Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Un grand merci aux nouveaux abonnés, à toutes ces personnes qui likent aussi les vidéos. Même si je me rends compte qu'il y en a de moins en moins, bref, beaucoup de gens ne connaissent pas le donner et recevoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end. Le week-end du 5 et du 6 juillet. Alors là, pour cette guidance, Giginox a choisi 7 oracles, encore une fois. Nous aurons l'oracle du sixième sens, l'amour à mort, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, l'oracle de la voix des âmes, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles, par lequel nous allons commencer. Voilà. Un mois de juillet est déjà bien entamé, un peu moins chaud, ce qui n'est pas plus mal, n'est-ce pas? On arrive à mieux dormir, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Nous allons essayer d'aller voir où vous en êtes au niveau de vos énergies. Essayez d'aller capter les énergies de votre soi-disant autre. Parce qu'à force de nous dire qu'on parle de votre autre, on se demande si vraiment cet autre est vraiment destiné pour nous. Bien que je vais dire, pour moi actuellement, je n'y pense plus du tout, je n'y crois plus du tout. Et puis après, c'est pas plus mal. Parce qu'on se rend compte qu'il ne nous apporte rien, si ce n'est à la rigueur des conflits intérieurs. Dites-vous bien que dans une relation d'amour, l'amour ne doit pas souffrir. L'amour, c'est la plus belle des énergies. L'amour, quand il se vit pleinement, il n'y a que de la joie, du bonheur, des bons moments. Mais un amour ne doit pas souffrir, ne doit pas faire souffrir. Alors on va commencer avec une première carte. On voit actuellement, on a la carte de l'attente, de la solitude. Là, je ne vais pas parler de votre autre, je vais parler plutôt de vous. Vous êtes dans l'attente de la solitude. Surtout, n'attendez pas après votre autre. Travaillez sur vous, passez des bons moments. Parce que ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un qui, de son côté, fait sa vie. Qui, actuellement, passe certainement des bons moments avec son entourage. Sans se soucier de vous. Alors là, on voit actuellement que vous êtes dans l'attente. Les 3 cartes sont tombées tout de suite. Oh, même 5, on va les prendre. Regardez, on a les mêmes cartes qu'hier. On nous parle de la réunion de couple. Vous attendez actuellement cette réunion. C'est ce que vous avez en tête actuellement. On voit qu'il y a beaucoup de secrets de non-dits. Voilà, vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous parle pas. Vous êtes en non-communication, certainement. Regardez, une personne qui refuse le changement actuel, qui vous laisse encore poireauter. C'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas votre autre. De toute façon, ça ne sert à rien d'attendre. Plus vous l'attendez, plus vous la laissez partir. Plus vous serez dans le manque, plus vous allez les faire fuir. Vivez votre vie, soyez dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas facile à faire. Moi, j'y arrive facilement depuis un petit moment. Mais vivez votre vie, puis c'est tout. Parce que cet autre refuse de changer actuellement. On voit pourquoi. Il y a encore ce blocage de la mémoire de l'enfance. Qui est blocage de la mémoire de l'enfance. On sait très bien que vos autres sont retournés dans des énergies familiales, surtout près de leur mère. Pour beaucoup, l'influence et l'énergie tiers, c'est leur mère. Leur mère, une fille, on avait vu que c'était une énergie féminine. Blocage de mémoire de l'enfance, ça va être par rapport à des frères et sœurs et tout. Allez, c'est ces personnes qui sont reparties dans des énergies familiales pour beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle de blocage et d'immaturité affective. Voilà, c'est une personne qui n'arrive pas à dévoiler son cœur. Une personne qui a peur de l'amour, qui a peur de ses sentiments. Une personne, qui a peur de l'engagement. C'est une personne aussi, blocage de l'immaturité affective, c'est une personne qui a eu du refus dans son enfance, a un manque d'amour par rapport à sa mère, au niveau maternel, c'est comme ça que je le comprends. Du coup, ces personnes, en repartant dans leur entourage familial, essayent d'aller récupérer le manque d'amour qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. Alors pourtant que c'est des personnes adultes, et peuvent avoir 30, 40, 50, 60 ans. C'est des personnes qui éprouvent le besoin d'aller chercher, essayer de grappiller quelque chose qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. Alors que s'ils venaient auprès de vous, ils auraient une autre forme d'amour, mais le vrai amour, on va dire. Regardez, pourtant on voit bien que cette personne a peur de l'avenir. Cette personne est repartie dans tout, mais ça lui fait peur. Une personne qui est encore en ébullition mentale, beaucoup de questionnements, parce qu'elles savent très bien qu'elles n'ont pas pris le bon chemin, qu'elles ont fait le mauvais choix. Mais pour ne pas être rejetées de cette famille, de l'entourage, on va prendre global de la famille.
Mais malgré tout, on voit que c'est une personne qui va avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à cela. Il se peut qu'elles l'ont déjà eu ce contact, ce déclic, hein. Mais malgré tout, ils sont repartis dans ce truc. Regardez, on a le blocage du principe féminin, ouais, c'est par rapport à la mère. Hein. On voit très bien. Hein. Cette personne va conscientiser que tout compte fait, c'est cette énergie féminine qui la bloque actuellement. Parce que, regardez, on parle pourtant d'une tromperie. La tromperie, c'est plus une personne qui se trompe en elle-même, parce que c'est très bien qu'en étant reparti dans cet environnement, elle s'est trompée par rapport à ça. Elle pensait y trouver du bien, mais tout compte fait que non. Ça peut qu'engendrer peut-être des règlements de compte, des disputes ou autres. Par contre, on nous parle ici de rencontres prochaines. Alors, on va essayer d'aller voir si c'est avec cette personne, si c'est avec vous, ou si vous allez faire une nouvelle rencontre. On va essayer d'aller voir avec cet oracle, sinon on basculera sur l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On voit bien que c'est une personne qui a un manque de confiance en elle, manque de confiance en vous. Une personne qui a pris la fuite. On voit qu'avec le temps, on voit qu'il y a une relation. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle a fui, tout compte fait. Parce qu'on a la carte du temps. On a le choix, le libre arbitre, que ce soit de vos côtés à tous les deux. Hein. Vous avez le choix de l'attendre désespérément, sachant qu'il se peut qu'elle ne revienne jamais dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis, priorisez-vous. Hein. Vivez l'amour, quitte à rencontrer de nouvelles personnes, passez des bons moments. Nourrissez votre enfant intérieur. Alors, on va reprendre une. Ça ne veut pas. On passe à l'autre oracle. Ouais, vous avez très bien vu que cette personne est repartie, elle sait qu'elle a fait le mauvais choix, elle est repartie dans un entourage familial pour essayer d'aller récupérer de l'amour qu'elle n'a pas eu dans son enfance. Alors c'est vraiment ridicule. On peut pas. C'est une personne tout compte fait qui n'ont pas quitté leur passé, qui vivent encore avec le passé. Hein. Comment voulez-vous évoluer avec des personnes qui ne vivent pas déjà le moment présent? Allez. Le petit oracle des âmes, de la voix des âmes. Écoutez le son des cloches. Si c'est pas magnifique. Là, on nous parle d'aide. Vous, actuellement, c'est très clair. Hein. On voit actuellement que vous êtes actuellement aidé par vos guides. Vous faites confiance en l'univers. Vous choisissez de vous prioriser, de vivre votre vie, d'être dans votre accomplissement, peut-être dans l'accomplissement de votre mission de vie. Vous êtes actuellement aidé par l'univers. Vous ne pensez plus à votre autre pour l'instant, pas beaucoup. Hein. Vous vivez votre vie. Il se peut que ça fait longtemps que vous attendiez aussi. Hein. Mais les énergies actuelles de ce moment, c'est que vous êtes actuellement... Allez, on prend que ce message, il y en a qu'un qui veut venir. On voit actuellement que vous êtes aidé par vos guides, par le monde de l'invisible, par le divin, par la source. Voilà, vous êtes aussi très connecté, pour la plupart. Vous êtes dans votre spiritualité. Vous êtes tout compte fait dans... Vous essayez, vous êtes dans votre... Pour la plupart des personnes, vous êtes dans votre complétude. Allez, on prend l'oracle des météores. Première carte qui sort, la rencontre forte. Ah, est-ce qu'il s'agit de... Est-ce qu'on va nous parler de cette rencontre avec votre autre que vous avez eue, ou est-ce qu'on va nous parler d'une prochaine rencontre? Ça fait un moment qu'on voit qu'il y a aussi cette possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Hein. Aussi tenter l'aventure. Hein. Si ça peut se faire, il vaut mieux rencontrer quelqu'un avec qui... Regardez, une rencontre forte avec un potentiel exacerbé. Alors pour l'instant, on ne nous dit pas si c'était avec votre autre. Si, on sait déjà qu'avec votre autre, avec cette personne, votre soi-disant autre, il y avait un potentiel exacerbé. Vous auriez pu aller très loin. Regardez, on a l'enfant intérieur. Ça peut dire aussi actuellement que vous vous reconnectez actuellement avec votre enfant intérieur. Vous vous priorisez, tout compte fait. Hein. Vous vous rencontrez avec vous-même, tout compte fait. Vous êtes en train de... Parce que vous vous rendez compte que lorsque vous êtes dans votre complétude, vous avez ce potentiel exacerbé de pouvoir vivre une vie heureuse. De vivre dans cette complétude. Allez, on va voir, on va faire ça pour une nouvelle rencontre. On voit que, regardez, actuellement, il y a une période de stagnation dans votre vie. Hein. On sait, là, on vous dit que vous avez déjà la réponse en soi, vous avez la réponse en vous. La réponse en vous, soit que vous savez très bien que si vous avez un lien très fort, vous avez l'intuition que votre autre va revenir. Après, il se peut aussi que
Regardez, on voit la carte de vie antérieure, on voit très bien que vous êtes dans un lien, vous connaissiez déjà cette personne. Hein. Attendez, je ferme ça parce que il y a des travaux dehors. On voit actuellement que lorsque vous êtes rencontré cette personne, bah, cette personne, tout compte fait, vous avez, comme si vous étiez déjà vu auparavant, parce que vous êtes dans une carte de lien, dans un lien, on veut dire, de vie antérieure. Vous savez très bien que c'est une rencontre qui n'était pas comme les autres. Pour vous, c'était une évidence. Lorsque vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes mis tout de suite à l'évidence que ça serait elle et personne d'autre. Et par contre, on voit qu'il y a une longue période de textation qui fait que vous commencez à poser des questions. Hein. Bah, de toute façon, dans tous les liens. Oh, d'ailleurs, c'est pénible. Excusez-moi. Ça fait d'une semaine que ça dure qu'il y a des travaux dehors, là. C'est pénible. Hein. Heureusement qu'il y a des cloches pour masquer tout ça par moment. Allez. On nous parle. Vous avez déjà la réponse en vous. Parce que vous savez très bien que vous êtes dans un lien très fort. Il y a un de flamme jumelle, d'âme sœur, tout ce que vous voulez. Pour vous, c'est une évidence. Vous acceptez la situation actuelle parce que vous savez qu'il va y avoir des retombées positives à ça. Le fait que vous ayez rencontré cette personne, même s'il n'y a pas réunion, vous aurez progressé dans votre vie. Vous serez peut-être accompli au niveau du travail, dans votre mission de vie. Alors que ça marche ou que ça ne marche pas, vous savez que en vous, tout compte fait, cette rencontre aura fait que vous vous êtes transformé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes guéri de blessures du passé, vous avez évolué dans votre vie, vous avez grandi tout compte fait, hein, avec ou sans cette personne. Cette relation, même s'il n'y a rien concrètement de la matière, ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer. Regardez, on a eu une grosse avancée karmique, voilà. Vous allez, même si vous savez que vous êtes un jardin, vous avez pu travailler, vous avez guéri de tous ces... Ouais, vous avez surpassé ce karma, on va dire. Hein. Les avancées karmiques, c'est par rapport aussi au karma des vies antérieures. Vous avez travaillé sur vous, maintenant vous êtes libéré de tout ça. Et ce qui est pas mal, parce que ça va profiter à vos vies futures, à vos descendances. On voit qu'on nous parle d'événements proches. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement? C'est pas toujours évident d'interpréter les cartes, mais... Regardez, on nous parle, l'événement proche, vous allez vers ce bonheur total. Déjà, le bonheur, c'est déjà être bien avec vous. Le fait que vous êtes aussi dans cette complétude, bah, vous êtes tout complet, vous êtes heureux, même sans cet autre. Hein. Profitez des bons moments de la vie. Nourrissez-vous de tout ce qui peut... Regardez, on parle bien de vous, la Queen B. On parle actuellement, on vous promet un bonheur total, un événement proche. Il se peut qu'il y ait le retour de cette personne ou une nouvelle rencontre. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit dernièrement dans les autres guidances, profitez des bons moments de la vie. Allez, on change d'oracle. On va essayer d'aller voir ce que c'est que ce bonheur total, cet événement proche. Alors pour cela, on va prendre l'oracle des miroirs. Ces autres, vos soi-disant autres, ne sont pas les seuls à la vie. Hein. Nous sommes des millions, des milliards de personnes, hommes ou femmes. Vous avez le choix de rencontrer une autre personne. Hein. On parle de mouvement, de retour. Cette carte, elle revient tout le temps. Hein. Alors, le retour par rapport à quoi? Pour moi, le boomerang, c'est par rapport à une situation. Hein. Ça ne veut pas parler du retour de votre hôte. Pour moi, c'est pas le retour. C'est plutôt le retour d'une situation. On parle d'étranger. Ben, le retour d'étranger, ben, tout compte fait, c'est le retour, c'est que vous êtes encore actuellement à distance. Hein. Il y a peut-être eu un rapprochement dernièrement, il y a quelques temps, mais on voit que cette personne est repartie. Hein. Vous êtes rééloigné, on va dire. Allez. Qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On va essayer d'aller capter ce bonheur total, cet événement proche. Il se peut aussi que le bonheur pour vous actuellement, c'est d'être éloigné de cette personne. Hein. Parce que lorsque ces personnes sont en contact de vous, vous espérez tellement rencontrer, revoir votre autre, que quand vous les revoyez, quand vous les voyez revenir avec des intentions, ben, des personnes qui n'ont pas changé, avec les mêmes énergies qu'avant, de tout cas fait, vous préférez être à distance aussi. Hein. Vous êtes plus heureux seul, pas seul, mais éloigné de ces personnes, parce que ces relations, tout compte fait, sont devenues toxiques pour vous. Hein. Si encore c'était un amour qui se vivait dans la joie, la bonne humeur et tout,
Comme moi je vous dis tout le temps, l'amour ne doit pas faire souffrir, sinon c'est pas une relation d'amour, c'est plus de la soumission, de l'emprise ou autre. Hein. Allez, là on parle de loi, d'ouverture. Alors pour moi la loi c'est la justice divine qui vous a fait encore vous éloigner de cette personne pour vous ouvrir à une autre possibilité peut-être de rencontre. On va essayer de voir ça. C'est l'univers qui est intervenu hein, pour vous protéger de cette personne tout compte fait. Hein. On a encore la carte du temps, ça traîne, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez cette personne, que vous êtes éloigné tout compte fait. Hein. À quoi bon attendre une personne qui, tout compte fait, se fiche de vous hein. Si vous êtes séparés depuis longtemps, si vraiment cette personne vous aimait, ben, lorsque deux personnes s'aiment, ben, on s'unit, on est ensemble, on n'est pas éloignés. C'est que cette personne ne vous priorise pas. Vous êtes peut-être la 5e roue du carrosse, cette roue de secours. Il vous revient de temps en temps pour essayer de vous manipuler, pour vous mettre sous le coude, on va dire. Hein. Allez, vous voyez bien que ça ne veut pas parler. Hein. Allez, on arrête là. Ça ne veut pas parler. On voit que la justice divine est intervenue pour vous faire éloigner de cette personne encore une fois, même si ça fait longtemps, pour envisager l'ouverture sur une autre situation. Allez, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Bah alors on va parler plus ou moins de sentimental, hein, parmi. On va peut-être nous parler en face de cette autre pour voir s'il y a une nouvelle rencontre. Aidez-nous à me faire comprendre ce qui pourrait arriver. Alors regardez, on a encore l'événement proche, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors très bientôt. Bougez, sortez, vous risquez de faire... Cela vaut la peine d'attendre. On vous dit bien qu'il ne faut pas vous précipiter, parce qu'on vous annonce quelque chose de bien. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est ce que je vous dis, la justice divine intervient. La justice divine intervient pour vous faire éloigner de cette personne. Là, on nous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ben, il se peut que pendant cette période de vacances, cette période estivale, vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Parce qu'on voit la lune de miel, c'est une bête. Hein, ça veut tout dire aussi. Hein. Mais très bientôt, alors est-ce que c'est cet autre qui revient? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? On avait vu qu'elle allait avoir une rencontre forte. On parle d'une relation karmique. Ah, il se peut que l'univers vous mette... Par contre, on dit que vous vous connaissez déjà. Il se peut que cet autre revienne vers vous. Hein. On nous parle d'une âme sœur. Alors, vous avez à la fois la relation karmique et une âme sœur. Il se peut que l'univers vous mette sur votre route une nouvelle personne, une âme sœur, qui va vous faire travailler le restant on va dire, de karmique sur vous. Laissez vos amis vous aider. Ben pour moi, il se peut que c'est en faisant des sorties avec des amis ou autres que vous allez rencontrer cette personne. Regardez, on a la carte du flirt. Sortez, participez à des événements. C'est le moment de l'été qu'il y a beaucoup de fêtes. Sortez. Regardez-moi, samedi, dimanche, j'ai déjà 2 randonnées programmées, même si j'y vais pas pour ça, mais il se peut que je rencontre quelqu'un. Hein. Là, on parle de facteurs religieux qui interviennent par rapport à votre vie amoureuse, subit l'influence de votre religion. Ben là, c'est votre aide. Si vous voulez, c'est votre autre qui a fui aussi. Étant donné que vous étiez peut-être élevé au niveau spirituel, que vous n'avez pas les mêmes croyances ou les mêmes façons de penser, c'est autre vous a fui par rapport à ça. Hein. Bon, on voit très bien qu'il risque de se passer quelque chose très bientôt. Hein. Regardez, et qui va engendrer des sentiments romantiques. Hein. Vos sentiments sont authentiques. Pour moi, on nous parle pas d'ex, c'est un peu ambigu. Hein. Il peut, regardez, on vous nous parle très bien. Cela vaut la peine d'attendre cette âme sœur. Hein, qui, auparavant, les facteurs religieux ont fait que vous vous êtes séparés. Peut-être que cette personne n'avait pas les mêmes croyances que vous. Vous étiez carrément différent d'elle. Très bientôt, une relation karmique qui va engendrer une relation de flirt. Alors, il se peut que ce soit votre autre ou une nouvelle personne. La lune de miel, laissez vos amis vous aider. C'est lors d'une rencontre, certainement avec des amis, que vous allez rencontrer cette personne. Ou il se peut que c'est soit l'un de vos amis et tout sur qui ça va changer. Hein. Peut-être que c'est une personne, votre ex, qui vous considérez aussi comme un ami et que maintenant ça va évoluer.
Allez, on va prendre l'oracle d'amour à mort. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de cadeaux. Cadeaux de la vie, cadeaux de l'univers. Alors, allons-nous ou allez-vous être enfin récompensé? On va essayer d'aller voir ça. On nous parle de travail. Bon, le cadeau, le travail. Est-ce que vous allez faire un travail sur vous, que vous allez être enfin récompensé? Il se peut aussi que ce soit le travail tout court. Hein. On nous parle d'enfants. Pour moi, l'enfant, c'est de nouveaux projets. Hein. Allez, le cadeau, le travail, l'enfant. On nous parle d'intuition. On vous dit de suivre vos intuitions. On parle de pureté. Après, on peut vous dire aussi, étant donné qu'on a la carte de la pureté de l'enfant, on vous dit actuellement, le cadeau pour vous, justement, c'est de prioriser vos enfants, peut-être. Hein, de prioriser l'amour de vos enfants. On nous parle d'opportunités. Alors, opportunité par rapport à quoi? On nous parle d'équilibre. Pour une opportunité pour retrouver une vie équilibre. Ben, actuellement, vous, étant donné que vous êtes dans votre complétude, c'est ça aussi l'équilibre. Hein. On nous parle d'illusion, après une période d'illusion, certainement. Hein. L'illusion, c'était peut-être aussi vous êtes illusionné par rapport à cet autre, hein, qui ne reviendra certainement pas. Hein. On nous parle d'oiseaux, ben, c'est plus les communications, changement. On parle bien de la consultante et de pardon. Ah ah, la consultante, pour moi, c'est votre autre. Le pardon, c'est des personnes qui risquent de revenir dans des énergies de pardon. Ou si on prend la consultante, vous, on voit actuellement vous êtes dans des énergies de pardon. Vous pardonnez tout compte fait cette personne, hein, parce que vous êtes rendu compte que cette relation n'était qu'une illusion. Vous avez retrouvé votre équilibre intérieur. Le fait de vous pardonner, bah moi je ne vois pas pourquoi vous pardonnerez, parce que quand vous avez aimé, quand on aime, on aime. Hein. Je ne vois pas pourquoi on pardonnerait. À rigueur, vous pardonnez à l'autre, parce que vous êtes bien rendu compte que cette relation avec cette soi-disant autre n'était qu'une illusion. Hein. Vous êtes illusionné par rapport à ça. La carte des oiseaux, ça nous parle de changement. Hein. C'est votre façon de penser qui a évolué. Cet autre, tout compte fait, n'a plus autant d'importance qu'auparavant à vos yeux. Hein. On nous parle d'amitié, voilà. Vous allez profiter des bons moments avec vos amis, pour moi. Hein. Après, vous pouvez considérer cet autre devenu pour l'instant qu'une amitié. Plus cet amour, ce grand amour du passé, on va dire. Hein. C'est un peu logiquement. On nous parle ici de proposition. L'amitié est une proposition. Et le changement, dites-vous bien qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a des sentiments pour vous. Hein. Moi, je vais vous dire, je rencontre beaucoup de personnes. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je me prends par exemple. Je me prends comme exemple. Hein. Mais dites-vous bien que cet autre, il n'y a pas cet autre dans votre vie. Vivez votre vie. Bon, là, je ne peux pas prendre. Il y a 10 cartes qui sont sorties. Je ne peux pas les prendre. Hein. Est-ce qu'on va continuer à sortir quelques cartes de cet oracle? On nous parle de fin et de rivalité. Bon, pour moi, c'est clair. Le fait que vous êtes, tout compte fait, vous êtes pardonné, cette personne, cette relation, vous êtes pardonné. Pour moi, vous y mettez fin à cette relation. Pour moi, vous vous dites que c'est fini. Parce qu'il y avait trop de rivalité par rapport à vous. La rivalité, c'est les énergies tiers. Ça peut être la famille. Peut-être que cette personne aussi allait flirter de son côté et de l'autre côté pour essayer de vous oublier. Je vous conseille d'écouter le petit short d'aujourd'hui. C'est ce que ça nous dit. Hein. Votre hôte a beaucoup de pensées. Le petit short nous dit ça comme ça. Votre hôte, malgré vous êtes omniprésent dans ses pensées, dans son cœur, afin d'essayer de vous oublier, il ne va même pas pouvoir s'empêcher de flirter avec d'autres femmes. Pour moi, vous mettez fin à cette relation parce qu'il y a trop de rivalité. Et attendez-vous à ce que dans votre entourage, quelqu'un, un ami ou une amie, s'intéresse à vous. Vous allez avoir une proposition d'une personne autour de vous. Et ça va être un véritable cadeau. Pour moi, pour la plupart, vous allez faire
une nouvelle relation dans vos cercles amicaux. Une personne de connaissance, peut-être qu'il n'y a jamais rien eu encore depuis le moment, mais il y a dans votre entourage quelqu'un qui pense à vous, qui a des sentiments romantiques pour vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais comme on a vu la rencontre forte, bah ça, il peut que ce soit aussi la rencontre forte que vous avez eue avec votre autre, mais on vous annonce aussi une nouvelle. On nous a bien parlé d'événements proches. Hein. Alors, on finit avec l'oracle du sixième sens. Regardez, on a l'union. Ça fait 2-3 fois que ces cartes ressortent en premier. L'union, elle est là. Pour l'instant, vous êtes unis avec vous-même. Vous êtes équilibré. Vous êtes dans l'équilibré, le yin, le yang. Alors, regardez, l'union, la passion. La passion, il peut aussi que ça soit dans votre vie, dans votre travail. Vous êtes peut-être passionné pour une activité. Moi, actuellement, ben, c'est les oracles, c'est cette chaîne. Il se peut que ça soit de même vers vous. Après, on va essayer d'aller voir si c'est pour une relation. L'union, la passion. Alors là, l'argent, j'aime pas ça. L'argent, ben, il en faut, mais après, l'union, la passion. L'éloignement. Ouais. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que lorsque vous étiez avec cette personne, vous étiez mis, vous étiez passionné de cette personne. Cette personne s'est éloignée aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la soif de l'argent. Cette personne a priorisé l'argent par rapport à cet amour passionnel avec vous. Hein. Cette personne a préféré, oui, prioriser l'argent. Lié aussi au travail relationnel, mais plus à son confort, on va dire matériel. C'est une personne qui a préféré prioriser son confort matériel. On voit, et en plus la famille, vous voyez bien, cette personne, on va parler de cette situation du passé. Pour moi, ça c'est le passé, et c'était avec votre autre. Hein. Vous étiez dans l'amour passionnel avec cette personne. Cette personne a préféré partir, s'éloigner pour aller choisir sa famille et son confort matériel. On va essayer d'aller mettre des cartes sur l'union et la passion, au cas où il y aurait quelque chose, mais vous voyez, ça sert à rien d'attendre cette personne. Hein. Cette personne est repartie d'où elle est venue quand vous étiez connu. Avant vous vous connaissiez, cette personne vivait déjà ça. C'était famille, argent, boulot, tout ce que vous voulez. Vous l'avez rencontré, vous avez vécu une relation passionnelle avec cette personne. Et comme on dit, l'amour, c'est pas forcément de... L'amour passionnel, c'est pas forcément bien parce que ça vit que des bons moments, mais ça... C'est tout. Regardez, on voit très bien que ça menait tout droit vers cet échec. Hein. Malgré que vous étiez dans une relation... Ouais, passionnel. Il y a un dicton que je n'ai pas employé, on dit très bien que de la passion à la haine, il n'y a qu'un pas. Mais tout compte fait, regardez, de ces deux cartes d'amour-passion, on n'a que l'échec. Pourquoi cette personne a priorisé l'argent, la famille, et puis voilà. Et voilà, et cette personne a fait ce choix. Cette personne a fait le choix de repartir vers cet entourage toxique, malsain, la famille, le boulot, voilà. Vous voyez bien, ça on parle du passé, ça c'est le présent. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. On vous promet plutôt prioriser votre présent, votre cercle amical, parce qu'il se peut qu'il y ait bientôt un changement. Déjà, le changement est fait, c'est que vous ne pensez plus vraiment comme avant. Vous vous laissez tout compter cette autre derrière. Il n'y a plus vraiment d'amour non plus, hein. C'est plus une question de fierté. Si cette personne revient, ça sera, on va dire, un bonus dans votre vie. Mais tout compte fait, il n'y a plus l'amour. C'est plus une sorte de... C'est une fin d'emprise, de... Comment on appelle ça? De dépendance affective vis-à-vis de votre autre. Allez, on fait finir avec quelques petits messages de l'oracle des fées. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Voilà. On vous parle... Ça veut tout dire, on nous parle d'ancrage, à profiter de Dame Nature et autres. Et cette carte ressort tout le temps, la fée marraine. Hein. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Voilà, dites-vous bien qui vous êtes. Hein. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer les dons merveilleux. Sais-tu le reconnaître? On vous dit de vous prioriser. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, profitez. Priorisez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes et laissez ces personnes toxiques, pas forcément les personnes toxiques, ces relations toxiques qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement, dans le bonheur, dans la joie, dans la bonne humeur. Comme je vous dis tout le temps, l'énergie de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau.
lorsqu'il y a un amour dans une relation, lorsqu'il y a le vrai amour, l'amour ne fait pas souffrir. C'est la peur de l'amour qui fait souffrir. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de la jalousie des autres. Lorsqu'on aime quelqu'un, l'autre passe avant tout. C'est du 50-50. Vous fusionnez, vous êtes ensemble. Qu'importe ce que les autres peuvent penser, même jusqu'à vos enfants. Des enfants qui s'opposent à votre union avec votre autre, c'est pas normal. Vous devez vous prioriser. Les enfants font en fonction de vous, de votre relation. Allez, est-ce qu'on nous donne un autre... Même là, vous voyez, il n'y a pas d'autre message. Tout compte fait, vous dites, vous priorisez. Reconnaissez qui vous êtes vraiment. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, il vous faut vous prioriser. Excusez-moi, j'ai oublié de chercher, de prendre le pendule. On termine avec le petit message de Giginox. Il faut désormais oublier l'importance de la relation que tu avais pour ton autre, liée de crimes, de déception, effacée de bien-être. Il faut aujourd'hui reconsidérer ton choix lié de ce désir d'être heureux, illuminé de plein de jolis moments, illuminé de bonheur. Ouais, c'est un petit peu confus, mais je comprends très bien. On vous dit tout qu'on fait d'oublier. Oubliez cette personne, profitez du moment présent. Vous avez donné tout ce que vous avez pu dans cette relation. Ces autres, tout compte fait, ne vous considèrent pas encore pour la bonne personne, pour qui vous êtes vraiment. Tout compte fait, il faut passer des énergies tierces en priorité, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas prêts à l'amour, qu'ils ne vous aiment pas, tout simplement. Faites plutôt confiance, espérez rencontrer une nouvelle personne qui va vous découvrir comme un nouvel amour et qui va vous considérer comme qui vous êtes. Et puis voilà, qui va vous aimer tout simplement. L'amour c'est tellement simple. Lorsque deux personnes, il y a ce coup de foudre du départ, et puis voilà, il faut faire confiance en l'autre. Pas de secret, pas de non-dit, il faut tout se dire, se dévoiler. Et voilà, vos autres sont, tout compte fait, sont des personnes qui sont venues vous faire travailler sur vous-même, vous faire évoluer dans cette vie. Voilà, pour pouvoir vous faire grandir, voilà. Bref, on verra les énergies de demain. Si je fais une vidéo, on verra bien. Et puis voilà, je vais vous demander comme d'habitude de liker. Hein, c'est marrant, plus je demande aux personnes de liker, moins il y a de liker. Bref, tant pis. Hein. Il y a toujours ces personnes qui mettent des pouces vers le bas. Mais je préférais que cette personne se désabonne carrément de la chaîne. Et puis voilà. Bref, bon, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end. J'essaierai de poster une guidance samedi dimanche. Je verrai bien si j'ai le temps de les faire. Et puis voilà. Vous voyez bien qu'en ce moment, on ne nous donne pas de... Giginox ne choisit pas des guidances sentimentales. Pourquoi? Parce qu'il veut vous faire comprendre qu'avec cette autre, c'est pratiquement fini. Là, on vous dit qu'il y a une chance, une ouverture par rapport à une nouvelle relation. Alors, ouvrez votre cœur à votre entourage, à tout ce qui se passe autour de vous. Mais laissez se passer. Votre autre, pour moi, fait partie de ce passé. Le présent, actuellement, avec votre autre, c'est une relation toxique. Elle est devenue toxique, cette relation. Elle vous empêche de grandir, elle vous empêche de vivre, d'être heureux, et voilà. Allez, je vais vous laisser. Je remercie encore les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Hein. Des jolis messages. Est-ce que je suis content que ça concerne beaucoup de personnes. Hein. Tout conseil, on n'est pas les seuls à vivre cette situation. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un bon week-end pour ceux qui ne reviendront pas sur la chaîne d'ici là. Profitez bien. C'est l'été. La vie est belle, malgré ces autres qui se fichent de nous. Allez, bisous, bisous. À bientôt.